Pour nous présenter nos bien-aimés. Alléluia. Bonsoir à tous. Bon, je serai bref dans la présentation. Et après, peut-être brièvement, on va partager une pensée du Seigneur qui pourra nous faire du bien tous ensemble. Alors, je me présente, c'est Hervé Dimitri. Nous sommes là en visite. Et rapidement, juste à ma droite, on a Jean-Michel qui communie avec nous à la cellule de Médina. Et à l'extrême gauche, Bertha, la sœur Bertha. Et juste après, c'est la sœur Céleste. Aujourd'hui, on a parlé des choses célestes. Donc voilà, il y a une qui répond au prénom de Céleste. Et après Céleste, c'est Daniel, là, et puis Armel, Charold, et le frère Héritier, qui vient d'arriver, ça fait quelques semaines avec nous. Alors nous sommes vraiment dans la joie d'être là, de partager ce moment avec vous, de communier ensemble. Et la Bible dit que quand 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom et qui se mettent en accord, l'Esprit du Seigneur est là. Et j'aime bien ce passage de 2 Corinthiens 3, 17, il dit: or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment on peut savoir qu'il y a la liberté? Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Et je n'aime pas des gens qui sont timorés, non, on est dans la liberté. Hein. Il n'y a plus le système dogmatique, quelqu'un qui vient, il prêche, et après tout le monde dit Amen, et puis on rentre. Non, on parle. Paul, il dit que quelqu'un qui a une parole, qui la partage, une inspiration, qui la partage. Un chant, tu la partages, voilà. Donc, on est là pour s'édifier tous ensemble. Et rapidement, j'aimerais juste partager une pensée. Dans 5 minutes. En fait, c'est tout un enseignement, mais en fait, depuis un certain moment, la dernière fois qu'on se réunit avec des frères et sœurs, je leur ai partagé un peu le souci de mon cœur. Je dis, en ce qui concerne les grandes doctrines, j'en ai tellement entendu, reçu. C'est pas pour s'enorgueillir, mais je dis, actuellement, je ne sens pas dans mon cœur comme une priorité. Je ne sens pas ça comme un sujet de joie pour moi. Mais ce que je sens comme un sujet de joie, c'est que ce sont les marques de Christ dans nos vies. Paul, il dit dans Galates, chapitre 6, il dit « Ne me faites pas de la peine, je porte en moi le marque de Christ. » Et je pense que chacun de nous peut faire un bilan de janvier en décembre. Tu peux t'arrêter un moment, tu fais un check-up, tu dis « Quelles sont les marques de Christ que moi je portais durant toute une année? Est-ce que je portais le marque de l'humilité? Est-ce que je portais la marque de la patience au milieu des épreuves? Est-ce que je portais la marque de savoir parfois se taire, même quand on t'accuse faussement, mais parfois d'aller prier? En fait, ça, ce sont des marques que Christ a portées, et l'apôtre Paul nous conjure à porter ce marque. Et je pense que l'objectif, le seul but de la vie chrétienne, moi, je peux résumer ça dans Romains 8, verset 29. Il dit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. À quoi bon avoir tout le don, mais en toi, on ne voit pas le marque de Christ, on ne voit pas l'image de Christ. Tu fais des miracles, mais on le reconnaît. Oh, c'est un querelleur. Tu es celui qui a tout le don, tu imposes directement à la personne instantanément guérie, mais c'est toi qui es fauteur de troubles, c'est toi qui passes à la télévision pour dénigrer les autres. En fait, ça, franchement, je mets ça à côté. Moi, je cherche en fait, on me regarde, c'est même pas à toi de parler, mais on te regarde, on voit Christ. On te regarde, on voit, ah, c'est un homme patient. On te regarde, on voit, ah, c'est un homme humble. Et j'ai toujours dit, quelqu'un qui dit qu'il est humble, c'est qu'il n'est pas humble.
Le livre de Proverbes il dit que ta bouche ne te loue pas, que tu laisses les autres en fait parler de toi. Alors, j'aimerais juste partager juste en 3 minutes, juste une pensée. Alors, c'est quelque chose que je partageais récemment, en fait dernièrement, avec des frères et sœurs. Alors, j'ai une question à poser. C'est la même question que j'ai posée aussi aux frères et sœurs. Alors, qui sont... Bon, soyez un peu courageux, hein. Si vous l'êtes, vous soulevez le doigt. Qui sont vantards ici dans la salle? Qui sont orgueilleux? Ok. Y compris moi-même, hein? Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas levé le main, vous êtes tous des menteurs. En fait, dans notre vie, il y a toujours un domaine dans lequel l'orgueil ricoche, ça fait surface. Il y a toujours un domaine. Et je vais vous donner quelques exemples, et après on va prendre juste un seul passage. Je prends un exemple, si je prends un exemple de ceux-là qui ne sont pas dans le ministère, on va dire, je prends l'exemple de ceux-là, par exemple, qui sont dans le ministère. Pasteur, voilà, il y a 2 pasteurs, l'autre qui vient, il pose la question à son frère, il dit, mais ça va, ton assemblée grandit? Ça marche bien? Les gens grandissent? Vous savez, souvent, il y a des orgueilleux. Les enfants ne savent pas camoufler cela, mais les adultes, ils sont très experts pour camoufler l'orgueil. Et souvent, je vais vous donner juste quelques exemples pour vous montrer, parfois on tombe dans l'illusion de dire qu'il est orgueilleux, parfois il n'est pas orgueilleux, ou soit il est humble, parfois la personne n'est pas humble. Et quand la personne pose la question de savoir, ça va, tu grandis? Ça va, tu as fait des exploits toi? Ça marche? Ça va ta vie chrétienne? Ça va? Ok. Parfois même il peut trouver un bouquin. Ah bon, je trouvais un bouquin sur l'humilité, je pensais à toi, parfait, tu veux prendre ça? En fait, la personne, quand il te pose la question, c'est parce qu'il s'attend aussi, dès que tu vas finir, tu vas lui poser aussi la question. Parce que s'il venait de soi-même dire que bon, moi j'ai grandi, en fait, il a peur peut-être que tu puisses dire que tu es orgueilleux. Donc, il te pose une question tout en sachant que quand tu vas lui reposer la même question, et toi aussi tu as grandi, ton assemblée a grandi, c'est là où il va dire, bon, écoute, moi ça a doublé, hein, dans une année on a doublé le nombre, hein, les gens qui n'étaient pas dotés de dons spirituels, Dieu les a visités. Voilà un peu une forme de l'orgueil. En fait, l'orgueil c'est quoi? C'est une estime excessive de sa propre valeur, qui pousse les gens à croire que je suis supérieur à cause de mon savoir, parce que je parle bien la langue française, parce que j'ai un bon niveau, un rang social. Alors c'est ça, c'est cette estime excessive de sa propre valeur. Ça te pousse à penser que tu es au-dessus des autres. Et ça peut te pousser même à penser que ton ethnie est au-dessus des autres ethnies. C'est la raison pour laquelle vous voyez en Afrique, les Africains souffrent encore de certains paramètres que même des Européens, en fait, ne sont pas confrontés à cela. Même des Européens qui sont païens. Vous voyez, une ethnie qui dit que je ne peux pas épouser cette ethnie parce que ce sont nos esclaves. Et ils gardent cette pensée. Donc, ce sont des formes d'orgueil. Ce sont des formes d'orgueil. Et une autre personne peut dire, bon, écoute, tu cherches 2 personnes pour le service. Bon, moi, je peux bien le faire. Parfois, tu peux avoir l'impression que cette personne est orgueilleuse. Non, pas forcément. La personne peut répondre avec de bonnes motivations, avec beaucoup d'empressement que je peux répondre, faire cette tâche. Mais une autre personne peut dire, oh, moi je ne peux pas, je préfère que tu trouves une autre personne. Ça, vous savez pourquoi certaines personnes refusent? Bon, je ne vais pas extrapoler, mais simplement parce que ce sont des orgueilleux. En fait, ils ne veulent pas qu'on puisse dénicher leurs faiblesses. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on puisse, une fois qu'il échoue à sa mission, il ne veut pas qu'on puisse savoir que la personne a échoué. Il ne veut pas qu'on puisse dénicher ses défaillances, ses faiblesses. Voilà des formes d'orgueil. Et l'humilité aussi, ce n'est pas le fait d'être calme de nature. Et la dernière fois, je donnais l'exemple, souvent quand j'interviens un peu, je donne l'exemple de Parfait. Je dis, mais Parfait, je l'ai connu il y a très longtemps, depuis 2014, je pense. Ça fait maintenant 14 ans. Mais je dis, c'est une famille, généralement,
vous allez constater, ce sont des gens qui sont posés, calmes. Mais c'est pas ça l'humilité. C'est pas ça l'humilité. Parfois, on nous donne l'impression, un prêtre de l'église catholique qui ne parle pas, qui est calme, c'est ça. Non, c'est pas ça l'humilité. Ça n'a rien à voir, c'est tout sauf l'humilité. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart de la maladie qui gangrène dans nos vies, chrétiens ou pas chrétiens, ça se repose sur cette plaque tournante qu'on appelle l'orgueil. Et Valérie, lors de son intervention, il était en train, pendant qu'il parlait directement, il y a une pensée qui m'a traversé. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi Adam et Ève, en fait, ont désobéi, malgré qu'ils ont entendu la voix du serpent. Le serpent, ça peut représenter le faux docteur. Ils ont entendu cette voix-là. Mais en fait, c'est que le faux docteur, le serpent, leur a fait croire, a voulu donner un autre message pour dire que, bon, écoute, vous pouvez être comme de Dieu. Vous pouvez être évolué sans Dieu, vous détacher. C'est là où Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, il dit que mon Père est le cep, moi je suis le vigneron, et vous, vous êtes le sarment. Alors, à chaque tentative qu'un chrétien veut se détacher du cep, il va connaître la chute. En fait, le monde aujourd'hui nous dit qu'il faut évoluer de ses propres ailes. Mais c'est diamétralement opposé, paradoxalement, avec le principe spirituel. Dans le principe spirituel, si tu veux te détacher, croire que non, bon, maintenant je suis arrivé, bon, je n'ai plus besoin du big boss, tu vas connaître la chute. Tu vas connaître la chute. Mais à chaque fois que tu restes attaché au cep, tu reçois de la nourriture, tu reçois de l'énergie spirituelle. C'est à cause de ça, Paul, il exhortait des gens dans 1 Timothée 6, il dit, garde le dépôt. Il y a des gens qui ont perdu le dépôt, ils se sont stagnés et rien ne marche. Ils ont remis en cause ce qu'on ne devait pas remettre en cause. Alors, j'insiste encore. Pour moi, je continue à sonder les Écritures par rapport à ce thème de l'humilité. C'est pas parce que je parle de l'humilité qu'il y a rien, il n'y a aucune piste dans ma vie qui ricoche de temps à autre l'orgueil. Non. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train de voir avec les yeux spirituels. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de déjouer le piège de l'ennemi. Chaque jour, je suis en train de soupirer par rapport à cela. Simplement parce que je connais d'où je viens, mon passé. Je suis l'unique fils. Et ma mère m'a tellement gâté, pas possible. Et je grandis dans... Pour moi, je ne savais pas, je pensais, bon, écoute, c'est une vie normale. Mais il y avait tellement un orgueil qui avait pris une montagne, pas possible. Mais quand le Seigneur a commencé à écraser, c'était difficile, mais c'était indispensable. Et la dernière question, j'aimerais juste partager. Dans Ésaïe chapitre 64, la Bible nous compare à de l'argile. Il dit, soit nous sommes de l'argile malléable, soit nous sommes de l'argile solide, dure, qui nécessite d'être cassée. Alors, pose-toi la question. À la longueur de ta journée, est-ce que tu es de l'argile malléable, que Dieu peut te donner la forme qu'il veut, ou bien est-ce que tu es de l'argile solide, où il faut vraiment le roc pour briser? Et une chose encore que j'aimerais dire, l'orgueil, c'est une faiblesse, comparativement à ce que le monde nous a enseigné. Mais l'humilité, c'est une force extraordinaire. Vous savez pourquoi? La première personne qui a inauguré l'humilité, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Alors, j'aimerais te dire seulement, fais un exercice dans ton quotidien. Vous savez, souvent, la dernière fois, je disais que la cohabitation n'est pas une chose facile. Et je me rappelle quand Parfait et moi, nous étions au temple, j'entendais des gens faire des prières, genre demander le fruit de l'esprit, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'humilité, tout ça. Mais en fait, comment le Seigneur va te donner la patience, l'humilité? Mais je prends un exemple, le Seigneur te mettra avec quelqu'un qui est désordonné dans la chambre, quelqu'un, en fait, diamétralement opposé. Moi, je suis de nature quelqu'un rangé, tout ça. Mais j'ai vécu avec des gens, il prend la brosse, là où il prend, là, il va déposer ça ailleurs.
Bon, il y a un moment où il faut parler, mais il y a un moment où le Saint-Esprit te dit non, il faut te taire. Il faut prier pour la personne. Et c'est quand j'ai commencé à prier, subitement j'ai vu même Dieu commencer à toucher la personne. Je ne sais pas, Dieu commençait à faire un miracle. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous a besoin de soupirer après ce principe d'humilité. Même ceux qui sont mariés dans le beau foyer, il y a des gens qui s'enorgueillissent parce qu'ils cuisinent très bien. Non, ne t'enorgueillis pas. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Ton mari te dit merci, gloire à Dieu, mais ce n'est pas à toi de commencer à faire une comparaison, toi et moi. Non. Ça, c'est de l'orgueil. Et toute personne qui dit qu'il est humble, c'est qu'il faut un peu réfléchir encore. Laisse les autres voir en toi soit de l'humilité, soit de l'orgueil. Laisse les autres voir en toi des stigmates de l'humilité et de l'orgueil. Et vraiment, recherchons cela ardemment. Ça va vous faire beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Ça va même résoudre beaucoup de problèmes que nous avons dans les assemblées. Beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, vous allez voir, je ne le dis pas par un sentiment du racisme. Souvent, je suis édifié par nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis. Mais dans leur culture, ils n'ont pas souvent ce problème. Et ce problème, nous le trouvons beaucoup en Afrique. Il y a tellement de sentiments de compétition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut gagner, où est-ce qu'on veut aller. Mais je pense que Jésus-Christ est notre modèle. Il reste notre référence. Et continuons à soupirer après l'humilité. Et moi, je pense que celui qui est grand, c'est celui qui devient d'abord petit. Et ne cherchons pas aussi à être élevé avant le moment convenu. Parce que celui qui veut se lever avant le moment convenu, il sera écrasé. Mais celui qui est patient, il attend, Dieu va l'élever. Alors on va prendre juste un dernier passage avant de remettre le micro parfait. Alors, je prends dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 16. Romains 12, 16. Alors, Romains 12, 16, Paul il dit ceci: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors, juste, je vais paraphraser brièvement. En fait, vous savez, être ambitieux, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Un enfant comme Shemaya, il peut être ambitieux en disant que papa, je veux avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que la motivation qui est cachée derrière, si elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on est ambitieux, juste pour se comparer aux autres, dans le sens de faire une compétition, dans le sens de vouloir se faire remarquer ou bien s'afficher, c'est dans ce sens que Paul dit que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer à ce qui est humble. Celui qui est humble, le moment venu, Dieu va l'élever. Et tout à l'heure, il m'a fait rire Valérie quand il disait que, en fait, c'est pas ce qu'on nous a appris dans les églises, il faut arracher. Moi, je pense que le principe de l'Ancien Testament, Dieu demandait toujours à son peuple d'écouter, d'obéir. Et celui qui est dans l'obéissance va attirer la bénédiction. Tu n'as même pas à forcer. Non, j'arrache. Non, tu n'as pas à arracher. Ça viendra de soi-même. La bénédiction vient, on ne l'arrache pas, ça vient. Et en fait, la bénédiction est contagieuse pour ceux qui sont obéissants. Elle est contagieuse pour ceux qui marchent dans les coups du Seigneur. Pour ceux qui recherchent le Seigneur dans la sanctification. En fait, elle est contagieuse. Voilà pourquoi, dans Proverbe 16, 18, on a dit que, en fait, comment dirais-je, la chute... En fait, l'orgueil précède la chute, tu vois. L'humilité précède la chute. Qu'est-ce que je dis? Voilà, l'humilité précède la gloire. Et à chaque fois, par exemple, quand la Bible dit, l'orgueil précède la chute, à chaque fois que vous voyez la chute, c'est que la personne a été orgueilleuse. Et ce qui est terrible, c'est que la chute de l'orgueilleux, elle risque d'être éternelle à moins réellement qu'il se répande, sincèrement. C'est très très dangereux.
très dangereux. Il y a des fois au moment où parfois, hop, je vois directement, il y a une circonstance comme ça, il y a quelque chose qui veut me ricocher en moi, genre de l'orgueil. Je peux entrevoir ça et voir directement comme ça. Je me rappelle une fois, c'était au travail, et il y avait de nouvelles personnes qui étaient recrutées. Et directement, il y a des sentiments de l'orgueil parce qu'on les a envoyés vers moi, juste pour faire un briefing. Directement, il y a le sentiment de l'orgueil qui est monté. Quand je voyais des gens venir, je dis, ah, donc je suis quand même quelque chose, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, pourquoi ils sont pas... Et directement, je vous dis, à l'instantané, le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es rien. Il dit, fais ce qu'on te demande, tu n'es rien. Tu es Hervé, tu restes là seulement, là, tu n'es rien. Et après, il y a le passage qui dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Même l'intelligence là, tu l'as reçu. Le travail, tu l'as reçu. En fait, quand vous allez faire le cheminement, vous allez comprendre que la source, c'est Dieu. Donc, par conséquent, tu n'as pas à te glorifier. Amen. Bon, soyons encouragés par rapport à cela et recherchons cela ardemment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ok. Je profite aussi de notre passage pour partager. Nous sommes en train de préparer la soirée d'évangélisation qui aura lieu probablement en fin septembre ou bien début octobre. Alors, nous vous demandons de nous soutenir dans la prière. C'est tenu dans la prière parce qu'on est dans quelques démarches à faire, trouver la salle, ainsi de suite, et puis en fait des participations financières par rapport à la salle, le matériel. Donc soutenons-nous vraiment dans ce sens. Priez pour nous, nous en avons besoin. Que Dieu puisse nous équiper spirituellement parce que on a besoin de cela. Parce que c'est comme un soldat qui va en guerre, il a besoin en fait d'une arme. Nous en avons vraiment, vraiment besoin. Donc, priez pour cela et pourquoi pas peut-être même venir nous joindre à nous le jour J. Donc, mais la date vous sera communiquée dès que tout sera ficelé. Amen. Merci beaucoup. Alléluia.